Lancée en 2016 sur la chaîne M6, l'émission de dating Marié au premier regard est revenue le 20 mars pour une 7e saison. Candidats, experts, couple déjà formé, lieu de tournage. Télé Loisirs fait le point sur cette édition 2023. Le lundi, CST la case de l'amour sur M6. Après que la chaîne ait diffusé les portraits des agriculteurs de la saison 18 de L'amour est dans le pré, un autre rendez-vous de dating culte fait son retour. Et oui, Marié au premier regard a bien droit à une saison 7. Seuls 2 couples sur les 7 formés par les experts du programme l'année dernière sont toujours ensemble. On espère que le cru 2023 placé sous le signe de la nouveauté avec l'arrivée d'un nouvel expert sera meilleur. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de retourner à Gibraltar suivre les nouveaux candidats. Quand commence la nouvelle saison de l'émission Marié au premier regard? Depuis 2019, l'émission fait les belles heures de M6 aux alentours du printemps. Après la présentation de la nouvelle saison lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le 22 février, on connaît, enfin, la date de diffusion de cette 7e édition. Celle-ci est diffusée depuis le lundi 20 mars à 21h10. MAPRE 2023, où l'émission a-t-elle été tournée? Depuis 2021, les mariages sont célébrés à l'automne, de l'année précédente. L'année dernière, la production du programme a innové en quittant la mairie de Grand, Bouches-du-Rhône, pour s'installer à Gibraltar, une enclave britannique d'outre-mer située entre l'Espagne et le Maroc. Une destination choisie en raison de la crise sanitaire mais qui offre également un joli dépaysement. Ce choix de destination a plu à la production qui a décidé de rempiler pour une nouvelle année. Il s'agit d'une bulle exotique, qui permet d'éloigner les candidats de leurs repères pour s'investir dans leur relation à deux. Ça favorise le rapprochement et la relation amoureuse, a assuré la productrice du programme Karen Aboab. Marié au premier regard, qui sont les experts de l'émission de M6? Présent depuis le lancement de l'émission en 2016, Pascal de Souter ne rempile pas cette année, comme nous vous l'annoncions en exclusivité. Il est remplacé par Gilbert Boujaoudé, un sexologue habitué des plateaux de télévision. S'il effectue des téléconsultations de médecine sexuelle pour venir en aide aux couples, il partage aussi son expertise à la télévision comme à la radio dans le magazine de la santé. Il était le responsable de la rubrique médecine sexuelle, On s'est fait pour s'entendre sur RTL ou encore sur CNU dans Bonjour Docteur Miaou. En revanche, Estelle Dossin sera toujours de la partie pour aider à former les binômes de candidats qui se diront oui. Marié au premier regard saison 7, qui sont les candidats? De 4 couples lors de la première édition, le programme de dating est progressivement passé à 7. 14 nouveaux célibataires se sont ainsi lancés dans l'aventure pour trouver l'élu de leur cœur dont un couple homosexuel. Annabelle et Fabrice depuis le lundi 20 mars, vous avez pu la connaissance de Fabrice. Ou plutôt redécouvrir Fabrice puisqu'il avait déjà participé à Chasseurs d'Appart, il y a 3 ans. J'ai été contacté via Instagram. Je ne sais pas comment les casteurs ont fait parce que je suis complètement invisible, je suis suivi par 200 personnes, nous a expliqué le quadragénaire. Et de poursuivre, je n'avais pas forcément prévu de participer à Marié au premier regard, pourtant j'ai regardé pratiquement toutes les saisons. J'ai d'abord répondu que je ne pouvais pas le faire car j'étais déjà passé à la télévision. Je pensais qu'il cherchait des candidats qui n'avaient jamais fait. Sa partenaire idéale, Annabelle est une jeune femme solaire qui porte le poids d'un lourd passé.
J'ai été adoptée à l'âge de 6 mois du Brésil par des parents qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir me chercher. Si est une chance pour moi d'être adoptée, mes parents m'ont sauvée, a expliqué la jeune femme à la recherche du grand amour. Léa et Emmanuel. Léa est une jeune femme de 28 ans déjà maman d'un petit garçon. Sa précédente relation lui a laissé de nombreuses séquelles. J'étais très amoureuse. Je suis passée du rêve au cauchemar, a expliqué la future mariée qui a connu une relation toxique et qui rêve de retrouver une relation saine avec un homme. Emmanuel, 31 ans, est le gérant d'un établissement au bord de mer. Ce père de 2 enfants n'a pas réussi à trouver l'amour dans sa ville et il espère que les experts lui trouvent sa femme idéale. Jessica et Pascal. Jessica est une femme d'affaires de 39 ans qui a réussi à s'imposer seule. À la tête de 3 entreprises dans le bien-être et la remise en forme, cette jeune femme sait ce qu'elle veut dans sa vie professionnelle comme privée. Elle est pourtant seule depuis 10 ans, car elle a été marquée par une lourde maladie qui a remis en question tout son quotidien. Le sport et une alimentation contrôlée lui ont permis d'aller mieux et si est sur les podiums qu'elle a voulu prendre sa revanche sur la maladie en devenant Miss Univers Fitness. De son côté, Pascal est aussi actif que Jessica et il s'est imposé dans le bodybuilding en étant champion de France. À 49 ans, ce préparateur physique a du mal à trouver l'élu de son cœur. Jefferson et Pedro. Jefferson est un jeune homme de 32 ans qui a grandi au sein d'une famille de forains. Il dirige une agence en assurance à Metz, mais il souhaite s'installer à Paris. Je cherche un homme complet, un mari, un meilleur ami, un complice, un pilier, s'est confié le célibataire dans son portrait. Le jeune homme ne rêve que d'une vie à 2, mais il a été marqué par ses précédentes histoires amoureuses qui l'ont beaucoup fait souffrir. De son côté, Pedro est lui aussi marqué par un lourd passé amoureux, confronté à un pervers narcissique. J'étais l'ombre de moi-même, c'était dur, a-t-il expliqué dans son portrait. À 40 ans, il ne rêve que de tomber amoureux. Le résumé de la saison 7 de Mariés au premier regard. Annabelle et Fabrice sont compatibles à 74% et lors du premier épisode, les 2 amoureux se sont dit oui. Et dès le premier regard, l'alchimie a eu lieu. Il y a eu un genre d'électricité, s'est confié Annabelle, tandis que Fabrice a confirmé ce premier regard, j'ai ressenti une vraie connexion. Une relation qui s'annonce de bon augure, mais les internautes se méfient de la relation qu'entretient Fabrice avec sa meilleure amie Céline. Pourrait-elle gâcher la chance du marié d'être heureux? Après une séance photo caliente et une nuit de noces pleine de sensualité, les 2 amoureux se sont envolés pour le Maroc. Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir Léa et Emmanuel compatibles à 81% et l'heure du mariage a sonné pour le couple. Si le jeune homme est immédiatement tombé sous le charme de sa future mariée, cette dernière a été prise de doute. Physiquement, ce n'est pas mon style, s'est confiée la jeune femme sur M6. Léa a finalement décidé de dire oui pour poursuivre l'aventure, mais la gêne lors de la séance photo était toujours là, une situation qui a inquiété Emmanuel. De son côté, le frère de Léa, très protecteur, veut mettre en garde le marié. Le 3e couple à avoir été présenté aux téléspectateurs est Jessica et Pascal, compatibles à 77%. Ils ont pu annoncer à leurs proches la belle nouvelle de leur mariage prochain à Gibraltar. Si ces 2 sportifs semblent se ressembler à la perfection, la jeune femme n'a qu'une crainte,
se marier avec un homme plus âgé. Comment réagira-t-elle quand elle apprendra que son futur époux a 10 ans de plus qu'elle? Jefferson et Pedro sont le premier couple de même sexe à être formé dans Mariés au premier regard et ils sont compatibles à 79%. Malgré leurs 8 ans de différence, ces deux célibataires, qui se ressemblent selon les internautes, ont tout pour se plaire. Mais les deux candidats n'appréhendent pas leur futur mariage de la même manière. Quels sont les couples de mariés au premier regard qui sont toujours ensemble? Sur les 36 couples du programme, très peu sont toujours ensemble. À l'automne dernier, Elodie et Joachim, saison 4, annonçaient leur séparation, puis ce fut au tour de Justin et Tiffany, saison 1, en début d'année. Malgré cette rupture, Justin et Tiffany veulent rester une famille soudée pour leurs deux enfants, Romy, 4 ans, et Célie, 3 ans. 4 couples filent toujours le parfait amour. Charline et Vivien, saison 3, parents d'une petite Victoire, 2 ans, Laure et Mathieu, saison 5, parents d'une petite Lia, mais également Alicia et Bruno, ainsi que Pauline et Damien, saison 6. Ces derniers attendent d'ailleurs un heureux événement. D'autres candidats n'ont pas rencontré l'amour grâce au programme mais ont su faire parler d'eux à l'image d'Alain qui est désormais en couple avec l'actrice Fabienne Cara. À lire aussi Mariés au premier regard, Cécile, Alain, Elodie, Delphine. Que deviennent les candidats de l'émission de M6? Qui paie le mariage dans l'émission Mariés au premier regard? C'est la production du programme qui s'occupe de tout payer. À noter d'ailleurs que le budget est le même pour chaque mariage. Il englobe notamment la décoration, le repas, la location de la salle, le DJ, le photographe, les fleurs, etc. Et s'y est également la production qui s'occupe de loger les invités du mariage. Sauf ceux qui préfèrent rentrer directement chez eux après la fête. Quelle audience pour Mariés au premier regard 2022 et les autres saisons sur M6. Dès son lancement en 2016, Mariés au premier regard a convaincu le public avec 3,27 millions de curieux en moyenne pour la saison 1, 13,48% de part d'audience. Si les éditions suivantes ont vu leurs audiences décliner, 2,52 millions pour la saison 2, puis 2,48 millions et 2,46 millions pour les saisons 3 et 4, l'émission a connu un joli regain en 2021 avec une 5e saison suivie par 2,92 millions de fidèles en moyenne, soit 13,38% de part d'audience. L'année dernière, 2,6 millions de fans, 13,7% de part d'audience, ont suivi les péripéties des candidats de la saison 6. À lire aussi Pauline et Damien, mariés au premier regard, bientôt parents, ils dévoilent l'adorable manière dont ils ont annoncé la nouvelle à leur famille. Comment se passe le casting de Mariés au premier regard? Plusieurs étapes sont nécessaires pour permettre aux experts de déterminer les compatibilités entre les candidats. Frédéric, candidat de la saison dernière, avait notamment raconté le questionnaire que lui avait soumis la production avant de pouvoir participer à l'émission. J'ai eu à répondre à un calepin épais, où il fallait cocher comme au baccalauréat. Il y a eu une question et 1000 réponses. C'est du genre, j'aime ou je n'aime pas. Mais je n'aime pas à quel niveau, entre 1 et 10, expliquait l'agent immobilier qui se souvenait avoir passé plus de 8 heures dans les bureaux de la production où il a notamment répondu 94 questions. J'ai dû aussi regarder des vidéos d'anciennes ou nouvelles prétendantes, qui servaient à savoir quel était mon style de femme, avait-il mentionné. Inscription, comment participer à Mariés au premier regard? Le casting pour la saison 8 de Mariés au premier regard est déjà ouvert. Il suffit de vous rendre sur le site de M6 pour valider votre inscription.